Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, lobby. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. RDC, l'armée tente de contenir la progression du M23 vers la ville de Goma, en particulier à Saké, un des verrous pour accéder à la capitale de la province du Nord Kivu. Goma, où vous allez le voir, l'inquiétude grandit au fil des jours. On regarde le reportage d'Amani Alimassi avec Laure de Matos, Golnouch Barzegar et Dadi Songozo. Le silence d'une salle de classe désertée. Les écoles n'ont pas rouvert leurs portes ce vendredi à Goma, la capitale du Nord Kivu, face aux menaces qui planent. Solange Kaindo garde donc ses 4 enfants sans aucune visibilité sur la suite. Hier, j'ai juste constaté que les enfants sont rentrés plus tôt que prévu de l'école. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que les autorités scolaires leur avaient demandé de rentrer car la situation sécuritaire n'était pas bonne en ville. J'ai essayé de les renvoyer à l'école ce matin, mais leurs enseignants leur ont dit de rester à la maison jusqu'à ce que les autorités compétentes communiquent. Goma, son million d'habitants et son million ou plus de déplacés sont dans l'attente. La circulation est ralentie. Certains magasins fermés. Les témoins assurent que des détonations se sont fait entendre ce vendredi jusque dans la ville. Des affrontements continuent d'avoir lieu sur plusieurs fronts tout autour, et notamment à Saké, à 27 km au nord-ouest de là. Saké, dernier verrou sécuritaire avant Goma, où le groupe armé, le M23, est toujours présent ce vendredi après de violents combats la veille. L'armée congolaise n'a pas pénétré dans la localité. Jeudi, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés ont quitté Goma en direction de Saké. Ce vendredi, ce sont des hélicoptères de combat qui ont été déployés, selon des témoins cités par l'agence France-Presse. Le président Félix Tshisekedi est rentré en urgence de Davos en Suisse à Kinshasa jeudi soir pour présider un conseil de défense vendredi. À l'issue de cette réunion de 3 heures, les autorités ont confirmé le décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Il a été blessé. On l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on chemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. De son côté, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, a déclaré vendredi que les casques bleus sont engagés dans des combats intenses contre le M23. La société civile et notamment le mouvement citoyen La Lucha se préparent à toute éventualité. Si Goma tombait, nous appelons toujours la population à la résistance. Ça ne sert à rien de fuir pour aller devenir esclave là où on va. Donc s'ils arrivaient à Goma, résistons à Goma, qu'on puisse en découdre une fois pour toutes. Les États-Unis ainsi que la France et le Royaume-Uni ont appelé leurs ressortissants à quitter la ville de Goma. La RDC a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aucune date n'a été fixée pour le moment. Et puis, autre conséquence d'un autre conflit en RDC, l'Église catholique alerte sur la situation dégradante à l'ouest du pays, dans la périphérie de Kinshasa et les provinces environnantes notamment. Depuis le conflit entre les Téké et les Yaka en 2022, on compte au moins 3000 morts et plus de 500 000 déplacés. L'Église appelle à ne pas oublier ses victimes. On écoute. Il suffit de poser la question aux combien de mortels vivant ici à Kinshasa. La plupart ne savent pas cette crise est arrivée à la porte de Kinshasa ici à Maluku. Et en plus, les médias n'en parlent vraiment pas. Ils en parlent quand il y a des grandes tueries et puis ça passe un jour après et puis c'est oublié. C'est la raison pour laquelle les gens ont l'impression comme si cette crise ne fait pas de victimes. Et pourtant, il y a beaucoup trop de victimes, que ce soit
dans les rangs de nos compatriotes civils, que ce soit dans les rangs des militaires qui sont en train de mourir, pendant qu'on a besoin des militaires à l'Est, mais ils sont en train de mourir gratuitement ici, à l'Ouest. La réunion du Conseil supérieur de la défense, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui du reste a donné des instructions claires sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Fanny Kikoufi, Bienvenue Kabomba, Jean Kazadi et Pierre Mifouba ont signé ces reportages. C'est une réunion dictée par le dernier développement de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Réunis autour du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, tous les membres du Conseil supérieur de la défense, notamment les membres du gouvernement et les responsables des différents services de défense et de sécurité, ont fait le point de la situation au front marquée par des attaques des forces armées rwandaises envers les populations civiles. Face aux forces coalisées autour de l'armée rwandaise, les FARDC ont défendu avec patriotisme et courage l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Dans la défense du territoire national, le gouverneur militaire est tombé arme à la main. C'était une information très capitale du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Au cours de cette réunion, le chef de l'État a donné des instructions claires et précises pour que les forces ennemies soient mises hors du territoire national et que rien ne va ébranler l'unité nationale. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement. Le Conseil supérieur de la défense a demandé à la population de rester soudée autour du commandant suprême dans la lutte pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Bien avant, c'était hier la réunion du Conseil de la défense, une réunion des crises présidée également par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On en parle dans ces reportages. Suivez. Aussitôt revenu à Kinshasa ce jeudi 23 janvier 2025, au terme d'une mission officielle à Davos, en Suisse, où il a pris part au 55e Forum économique mondial, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Ngaliema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en proie à l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo, Madian Vita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie que présidera le chef de l'État, ainsi que la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. Vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt une réunion des crises présidée par le président de la République. J'en parlais dans les titres. De voix s'élèvent pour condamner les attaques de l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Les communiqués est très clair. Le secrétaire général des Nations Unies condamne les attaques des RDF et M23. Edith Chala nous en dit un peu plus. Cette offensive a des effets dévastateurs sur la population civile et a accru les risques d'une régionalisation de la guerre. Parlant des récentes attaques
de RDF sous le label du M23. C'est ce que dit le communiqué du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il le dit avec un placard plein des rapports de ces experts des Nations Unies qui confirment la présence meurtrière des militaires rwandais sur le sol congolais en violation du droit international dont les Nations Unies sont gardiennes. Antonio Guterres est troublé par le rapport de ces experts. Le Rwanda, membre des Nations Unies, qui viole ses principes et n'écope d'aucune sanction. Ce qui est à craindre va certainement arriver, la guerre va se régionaliser. Le processus de Luanda pour lequel la RDC s'est investie et auquel le monde croit est superbement ignoré par la belliciste partie rwandaise. Kagame doute de l'impartialité angolaise, mais comment être en situation d'injustice? Desmond Tutu a dit que le neutre en situation d'injustice est du côté de l'oppresseur. Dans ses échanges avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, où la question congolaise a largement été évoquée, le président rwandais sollicite sa médiation. Ankara soutient le processus de Luanda, comme tout le monde, et ses juges, prêts à approcher les vues des protagonistes. Si le droit international n'a pas changé dans l'entretemps, le maître de Kigali sera confronté au même problème. Son armée pille, viole, détruit l'environnement en RDC sans y être invité. C'est la violation du droit international. L'on avoisine une catastrophe humanitaire dans le Nord Kivu. Une nouvelle vague de déplacés s'ajoute à une situation humanitaire déjà préoccupante. La ville de Goma, c'était hier, était plus ou moins dans l'incertitude, mais ce vendredi, les activités ont repris à l'image de ces lieux très fréquentés qui est l'abattoir moderne de Kituku. Images et commentaires. Les activités en ville de Goma reprennent progressivement au lendemain de la panique observée le jeudi 23 janvier, selon le constat fait ce vendredi 24 janvier dans la matinée. À titre illustratif, à l'abattoir moderne de Kituku et au marché, les activités notamment d'abattage se sont déroulées comme d'habitude et où certaines vendeuses de la viande ont manifesté leur sang-froid en signe de patriotisme. Cette ronde s'est poursuivie jusqu'à Lushagala, à l'endroit communément appelé Kimashini. Occasion pour le chef de division provinciale de la jeunesse et de l'éveil patriotique au Nord Kivu, Guy Kibira, de saluer l'esprit de résilience observé dans le chef de la population appelé à ne pas paniquer. Selon lui, parmi les priorités des institutions, on note la sécurisation du territoire national, la protection des civils, pour ne citer que cela. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela. Et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. Mesdames et messieurs, ce matin, vendredi 24 janvier 2025, nous sommes en direct sur la ligne de front où nos Wazalendo de l'FARDC sont en train de s'affronter avec le rebelle rwandais DM23 RDF qui ont envahi, menacé la cité de Sake. Du côté retentissement des armes lourdes et légères, de notre côté, parce que nous sommes en train de repousser l'ennemi et tout est sous contrôle. Nous avons contenu l'ennemi et aujourd'hui,
dans quelques minutes, dans quelques heures, la cité de Saké sera libérée parce que toute la nuit, nos éléments ont été déployés partout sur le terrain et sont déterminés à mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Il est 7 heures, les affrontements auraient pris depuis 6 heures et on est en train de contenir l'ennemi. L'ennemi n'a plus la force, l'ennemi n'a plus les moyens. C'est notre armée, c'est nos jeunes Ouazalendo qui sont en train de combattre l'ennemi afin de le mettre hors d'état de nuire. Une assurance totale de la part de notre armée que la population va retrouver sa quiétude, la population va retrouver sa paix. Jamais Tchiko. Nous sommes en direct de la ligne de front où nos éléments FARDC et les Ouazalendo sont en train de s'affronter avec les rebelles rwandais du M23 RDF au niveau de Saké. Toute la force a été déployée, tous les commandants des unités et tous les jeunes qui ont ces sentiments patriotiques se sont déployés pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Partout, ce sont nos éléments qui sont déployés partout. Vous le voyez, ils sont là. Ils ont dit oui pour défendre notre parti, oui pour récupérer toutes les entités conquises par l'ennemi. Aujourd'hui, cette force est déterminée à récupérer la cité de Saké. Partout là, vous êtes en train d'écouter, ce sont des détonations des armes lourdes et légères de notre côté qui sont en train de retentir et lancer du côté de l'ennemi pour les déguerpir, pour les mettre hors de Bango wana, omone bango wana bazozonga. Banda kwa maisha wana. Okay. Bango wana mupanzi wana. Umuntu batoke lebo. Baba zola da batu ya show. Wana seke badeborde il paraîtrait na chauve batu baza souta. Wana basi babimi déjà si ma chauve. Chauve ezali boso. Batu bazali siko ba oyo baza awa. Bango wana place wana mwana ndako wana. Na lobi ndenge baza place wana seke chauve kona batu baza siste ko rebelle wana déjà place quelque part. Na ndako ya ble wana. Ndako ya ble na batu mbango. Ake pa maisha wana. Ana minute eza montage te. Wale ni basoda wanaingia, wale wanaenda fanya ramforo Goma. Wale ni basoda kabisa wa Burundi wanaingia, wanaenda fanya ramforo Goma.
sommes à Kizibade. Une bombe venait de tomber ici. On ne connaît pas encore le bilan. Vous voyez déjà la fumée ici. Donc c'est trop grave. Il y a déjà quelque chose de panique dans ce quartier de Kizibade. Kiziba 1 ici, à côté de moi ici. Ça venait de tomber. Et donc il y a des problèmes déjà dans la ville ici. C'est trop compliqué. Ici nous sommes à la Tanzanie à côté des antennes qui mènent les antennes de l'Éthiopie. Donc on pourra vous dire la suite. Vous êtes en train de voir qui est en train de se répandre déjà dans les atmosphères. Tout est compliqué. Mon Dieu. Yes, voilà tout piqué à bon même à quoi il s'agit. Yes. Mwacha taona mwenyewe akitembelea sote kule ya mulima tutapanda, akitembelea sote kule ya mulima tutapanda, akitembelea sote kule ya mulima tutapanda, akitembelea sote kule ya mulima tutapanda. Deva kutafuta hao bandugu yetu bako wapi, kuba libérer des degrés et des forces sans concertation ni aucune demande. Kama banakufa tuko obligé kuone maiti yao. Ça c'est un devoir. Kama banabazika tuko obligé kuone tombo yao. Kama bako chini ya mai tuko obligé kujua samaki ambao ilibakula. Et justice sera rendue au nom du commandant suprême, au nom du commandant de la 8e région militaire, au nom du chef d'état-major général et au nom de tous les peuples congolais, justice sera rendue. Nous sommes les forces spéciales dont on va piquer hadi kumushi. Babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, bon de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, jeudi, je fais feu. Sur la ligne de front, l'endroit où nous sommes s'appelle Kasengesi. Une montée surplomba la cité de Sake et de Mubambiro. Nos FARDC, nos Wazalendo se ranger pour combattre l'ennemi. Parler là, la cité de Sake qui est menacée par l'ennemi de la paix, le M23. La paix sera là, la quitte sera là. Germain Tchekuru, Kasengesi, antenne. Wale ni majeshi wa FARDC ambao wanakuwa wakipiga adui sehemu za huko Sake. Hiyo ni mizinga na kombora kubwa kubwa ambazo zinakuwa ziki nafasi ya adui. Adui hiyo amepigwa kabisa huko juu. Ona jinsi anapigwa sana. Tunampiga huyo adui ambaye kabisa anakuwa kidhibiti sehemu mbalimbali. Hawa majeshi wa Zalendo majemadari jambo. Jambo. Hali na namna gani huko mbele? Huko tutarudisha adui hali kama nzuri. Naona kabisa nyinyi wote mmejitenga sawa sawa? Ndio tunajitenga bila shida. Sasa tutarisha kumpiga mzuri. Najua kama adui hana nguvu sasa kwa nini mtampiga sehemu gani? Adui hana nguvu tu tunaacha fika tuko tunamfuata tunataka turekipere mwingine yote mzima. Sasa tunakaribia basi yote ya kwanza wanafika hapa kwa pande. Nasikia silaha kule inapiga. Hiyo silaha gani? Ndio hii ni silaha kabambi. Miaya yetu iko inapiga. Na wengine wanapiga kule juu. Yaani adui iko napata moto kabambi sana. Adui anapata moto. Asante sana jamadari. Adui anapata moto. Asante sana. Napigiwa fasi yote tuko tayari kumpiga. Asante.
plus que jamais, ils ne peuvent céder leur territoire, puisqu'il n'y a pas de Congolais sans le Congo. Et comme vous le voyez au-dessus de moi des hélicoptères, comme vous voyez autour de moi la population, elle reste résiliente et nos forces loyalistes continuent à défendre la patrie. C'est ici pour moi d'appeler, de lancer un appel vibrant, surtout à tous les responsables des institutions constitutionnelles. De grâce, il faille qu'ils changent de priorité. La priorité de notre pays passe d'abord par la sécurisation de notre territoire et plus la protection des civils, des populations et de leurs biens. On ne peut pas vivre d'année en année en fuite, de déplacer en déplacé. Ici, nous sommes dans le Chagam. Et les gens sont morts ici, là où les ennemis ont lancé des bombes. C'est ici. Moi, je me retrouve ici, c'est parce que la vie continue et la population a décidé de ne pas céder leur territoire. Alors, il revient aux gouvernants de ne ménager aucun effort pour sécuriser la population et ses biens et pour bouter hors du territoire congolais tous nos ennemis. Notez que la population qui a déjà le moral haut, selon le constat, est appelée à continuer à soutenir les FARDC appuyés par les Wazalendo sur le terrain, a-t-il conclu. L'élan de solidarité à l'endroit des populations du Nord Kivu victimes de la guerre d'agression. Eh bien, à Kinshasa, c'est la résilience mélangée parfois à la colère, à l'image de ces réactions. Suivez. La situation qui se passe à l'Est, ça fait vraiment très mal vraiment. Il n'y a personne qui va encourager ça. Mais seulement, il faut les ravitailler. Ça va avoir un renfort moral, les ramakas, il faut bien. Nous sommes de cœur avec eux. Le bon Dieu ne va pas les laisser comme ça. Le bon Dieu va agir seulement. Moi, je compatis avec nos frères de Goma parce que ceux qui vivent là, nous sommes loin d'eux. Hein. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes là, voilà. Donc, vous m'avez trouvé en train de marcher calmement et tout ça. Mais nos frères là-bas à Goma, c'est chaque jour qu'ils pleurent. On ne sait pas, on ne peut que compter à nos chefs, à notre gouvernement pour faire quelque chose. Mais la vie que nos frères mènent à Goma, c'est vraiment impensable. Moi, je me mets à leur place, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font. C'est toujours ce coin de l'Est là qui est attaqué. Franchement, ça fait mal au cœur. Il faut que le gouvernement agisse parce que nous ne voulons pas perdre la partie de notre pays. Nous devons être unis et le gouvernement doit mettre vraiment tout ce qu'il faut pour que nous récupérions la partie que la rébellion est en train de prendre. Nous disons à la population de l'Est que nous prions pour eux et nous faisons tout, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils soient toujours courageux parce que nous sommes là et nous allons faire quelque chose pour eux. Des marches. Amugambira kumujisema ene makete